Hello! Bienvenue dans ce vlog shooting du mois d'avril. Alors je sais pas si vous allez le remarquer avec d'habitude, mais ma voix elle est un petit peu cassée, c'est normal, je sors d'un petit rhume. Donc c'est normal si j'ai la voix un petit peu cassée et je pense que les beaux jours vont me faire du bien et que ça va me faire retrouver ma voix. Pour ce shoot du mois d'avril, on shoot avec Valentin, qu'on va appeler Valou. Et pour la petite anecdote, c'est grâce à Valou que j'ai rencontré Louis. En fait, il avait mis une story en 2018 en disant qu'il avait besoin de modèles pour son shooting photo. J'avais répondu à cette story là en disant hey, je suis là. Le lendemain même de ce shooting photo, moi je partais à Londres avec une copine. Je fais le shoot le dimanche, je me rends au shoot, il y a Valou avec d'autres modèles et je pense que Louis fait partie des modèles photo. Et en fait, on arrive au lieu du shoot et Louis sort aussi son appareil photo, donc moi j'avais rien compris. J'avais compris que c'était que Valou qui était photographe, mais non, c'était Louis aussi. Et donc du coup voilà, ça a bien matché sur le shoot et après le shoot. Enfin bref, l'anecdote elle est assez cocasse, mais voilà, c'est grâce à Valou que j'ai rencontré Louis. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, je shoot avec Valou. Maintenant, on passe tout de suite au mood board. Alors pour ce shooting, on a voulu quelque chose de très rouge, très marqué, avec un fond rouge, des accessoires rouges, une tenue pas forcément rouge, mais qui puisse casser avec ce rouge justement. Donc on a choisi une tenue blanche. Voilà, l'idée c'était vraiment d'évoluer dans un univers très marqué, très rouge, très assumé. Et voilà, j'ai très hâte de le faire. Dans les prises de vue, il y aura de tout. Il y aura du close-up, il y aura du plan d'ensemble, il y aura du plan rapproché. Enfin vraiment, il y aura de tout. Et la petite nouveauté de cette série, c'est qu'il y aura une vidéo cette fois. D'habitude, tous mes vlogs shoot, c'est pour des shootings, donc là, effectivement, on va faire un shooting photo, mais là, en plus du shooting photo, on va réaliser une vidéo ensemble avec Valou. Pour une fois, je n'aurai pas de moodboard make-up ou coiffure à vous montrer parce que tout est dans ma tête. Je vais partir sur quelque chose de simple mais efficace, bouche rouge, teint, cils, éventuellement un petit coup de liner pour étirer les yeux, mais vraiment on va partir sur du simple. Par contre, studio oblige, je vais mettre de l'highlighter. Est-ce que je vous montre ma tenue maintenant ou après le make-up? Après le make-up. Du coup c'est parti pour le make-up. Et voilà, je suis déjà à mi-chemin de ce à quoi va ressembler mon make-up. Bah du coup je suis partie sur quelque chose d'assez simple comme je vous l'ai dit. Il manque plus que la bouche rouge, mais ça comme d'habitude je vais le faire en dernier. Et ah oui, je vous ai pas montré non plus, mais pour aller avec ce shoot j'ai fait ça. C'est des ongles qui vont pas du tout avec la saison printanière, mais ça va plutôt avec le mood rouge qu'on va donner au shoot. Je suis très contente. Merci Sarah, toujours la même avec laquelle je travaille pour tous les shoots. Et d'ailleurs, comme ça vous avez un aperçu de la tenue, ce sera un body, tac, que je vais porter avec un collant et que je vais porter avec une petite veste. Attendez, je me change et vous allez voir ça tout de suite. Et voilà à quoi ressemble ma tenue. Alors j'ai changé de boucle d'oreille par rapport à tout à l'heure parce que j'ai ajouté le collier et comme le collier est très volumineux, bah les boucles d'oreilles volumineuses ça allait pas avec. Pour aller avec ce body, il y a cette veste blazer que je rajoute et ensuite avec le body il y a en espèce. Il y a ce collant qu'on a déjà utilisé pour l'un de mes shoots et qui ira parfaitement avec l'ensemble de la tenue. Full white, full blanc, ça va bien contraster avec le fond rouge de Valou. En deuxième tenue, j'ai prévu cette petite jupe plissée, full white toujours. On reste dans le contraste rouge-blanc du shooting, mais comment je vais le montrer ce truc? Avec à mettre ce haut, alors comme ça on dirait qu'il est super moche, mais en fait faut le voir porter pour comprendre l'idée parce que là c'est pas... Il est pas représentatif quoi du truc, c'est pas... Il se met avec un tour du cou là, tac, et ensuite il tombe, il faut juste l'attacher avec les petites chaînes comme ça sur le derrière. C'est un dos nu, mais là ce qui nous intéressait vraiment c'était la matière un petit peu métallique comme ça, c'était sympa, donc on va voir si on va l'utiliser et on va voir ce qu'on va faire de ça. Voilà. Ah oui! Hyper important aussi les accessoires. Là vous avez vu qu'il y aura ce gros collier là, j'ai prévu d'autres boucles d'oreilles aussi que celle-ci. Et j'ai également commandé ces petits gants, vous allez voir ils sont trop beaux. Et en fait c'est vraiment pour aller accessoiriser davantage la veste blanche pour toujours créer du contraste. Alors je vais essayer de les mettre parce que là j'y arrive pas mais hop, et l'autre côté... Mais pourquoi je galère comme ça? Ah voilà. C'est des petits gants comme ça, vraiment ils sont petits, c'est fait exprès qu'ils soient aussi courts que ça, mais en fait c'est pour accessoiriser davantage le shoot, et c'est pas parce que j'ai les ongles longs dessous que c'est petit, c'est fait exprès hein. Donc voilà, on va pouvoir imaginer plein de jeux de pose avec les gants, autour du visage, sur les épaules, enfin voilà, il y a plein de choses à imaginer avec ces gants, ça va être trop bien. Et en plus avec ça, alors là je me donne du fil à retordre de déballer ces lunettes avec les gants. Parce que là les gants là, je suis pas du tout maniable avec ces gants là, c'est pas... Ça a l'air d'aller, ok. On dirait que je vais partir dans une classe de chimie. Bonjour, c'est Madame Nora et je vais faire cours à des 6e B pour de la physique-chimie. On va commencer, ouvrez tout de suite vos carnets de liaison. Bon là comme ça fait un petit peu physique-chimie, mais je pense qu'avec le mood du fond et tout, ça va mieux passer. Et puis on va pas faire lunettes et gants, enfin on va en faire un petit peu aussi, mais on va aussi faire que lunettes, que gants, les deux, sans les deux. Enfin voilà, on va varier tous les accessoires. Voilà, le but c'est d'avoir
un truc en plus en rouge dans la tenue et de varier les poses aussi comme ça, enfin voilà, je m'imagine totalement le truc. Et voilà, j'ai besoin de terminer la petite touche finale pour la coiffure. Ça apporte toute sa touche d'originalité, franchement c'est trop beau, j'adore. Merci Malo pour la technique. Alors ce qui est vraiment très pratique avec Valou, c'est qu'il habite vraiment dans l'immeuble d'en face, donc vraiment j'aurais juste à traverser la rue et c'est bon, je serai chez lui déjà, donc ça c'est super cool. Mais c'est pas parce que j'habite dans l'immeuble d'en face que je vais aller en body dans la rue, donc je mets la jupe de la deuxième tenue pour sortir dans la rue et puis ensuite comme ça j'aurai juste à l'enlever pour le shoot et voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le shoot. Ça y est, on se retrouve chez Valou, avec Valou du coup, et je vais pouvoir lui poser la première question, c'est qu'est-ce que tu préfères le plus photographier? Tu peux te mettre là-dedans si tu veux. Okay. Bonsoir. Alors, ce que je préfère photographier, c'est tout ce qui est festival et concert, tout ce qui est artistes de musique, etc., festival. J'aime bien jouer avec les ambiances, les lumières, la nuit en général, et c'est des ambiances qu'il y a nulle part ailleurs. J'aime bien travailler là-dedans, dans cet univers. Ok, ça me va. Comment tu définirais ton style photographique? J'ai pas vraiment de style parce que je fais beaucoup de styles en termes de festival, concert, corporate, portrait. Enfin, c'est ultra diversifié. Donc j'ai pas vraiment de style approprié. Mais j'aime bien jouer avec la lumière et ça rejoint du coup les festivals et concerts. Ouais, j'aime bien créer des ambiances quand je fais des portraits de particuliers ou d'artistes, etc. Ok. Voilà, c'est tout. Ok, ça marche. Et maintenant, est-ce que t'es prêt pour le shoot? Bien sûr. Évidemment, bien sûr. évidemment. Ok, let's go. Et voici le studio photo. Alors il y a un premier setup qui est installé, le fond rouge, une light sur le côté et une autre qui est pas encore allumée sur le côté aussi. Voilà. Genre tu te mets totalement dessus et tu sais t'as les poses genre où t'es comme ça. Il y a la conf hein. Ah mais ça c'est du speed hein. Mais si tu le pètes, tu le pètes. Oh non, bah non. Voilà, ok. Alors, comme ça. Bon, après avoir mis de côté mon instinct de survie déjà peu existant, on a commencé à shooter avec ce premier setup et ces deux télés cathodiques. Le fait qu'elles soient en neige rajoute une texture un peu glitchée, un espèce de grain visuel qui contraste avec la netteté de la photo numérique. L'esthétique du shoot dans sa globalité n'avait pas pour objectif d'avoir ce côté rétro, mais les deux télés ajoutent un plus au cadre assez neutre et minimaliste que représente le fond rouge. Waouh! C'est ouf! On a donc shooté sur, à côté, puis devant cette télé pour prendre le max de prise de vue avec ce setup avant de passer au suivant. Là, ce qu'il a dans la main là, c'est une vraie caméra qui fonctionne pour de vrai. Et là, je vlog avec celle-là. Voilà. Je vlog avec une digital handycam. C'est une vieille caméra donc Ouais, faut c'est pas une trop. vieille caméra. Salut! Hello! Oh, c'est trop stylé. Donc vous l'aurez compris, on a upgrade le premier setup avec cette cam ultra vintage pour varier les prises de vue et ne pas que l'on ait uniquement des télés en neige. Avec l'optique grand angle de la caméra, j'ai pu jouer avec différentes poses de mes mains, avec la proximité ou non de mon visage, et on en a profité pour mettre en avant des détails de ma tenue. Je veux bien en refaire 2-3 ouais avec ton visage bien Ok. cadré. Ok. Et je vous l'avais dit tout à l'heure, mais Valou voulait aussi faire une vidéo. On s'est dit que ça serait sympa d'avoir quelques rushs pris directement au caméscope. Écoute, on verra bien ce que ça donne. Et comme ce bon Valou est multitâche, il en a aussi profité pour terminer sa pellicule argentique. Pour la deuxième partie du shoot, on a basculé sur un setup uniquement fond rouge sans plus aucun élément de décor, en s'inspirant de certaines valeurs de plan du moodboard. Ouh, le gainage. C'est pas mal là. Et regarde là-bas. Pep. Ne me dites pas que vous avez oublié mes accessoires spécial physique chimie. Eh ouais, ils sont bien là pour le troisième setup avant de passer à la deuxième tenue. On arrive au deuxième setup avec la deuxième tenue. Donc là, on va utiliser un gobo pour essayer de modeler la lumière et essayer de la faire converger à un seul point. Donc là, toujours le fond rouge, mais un haut différent. Et puis voilà. Voilà. Bon, vous commencez à connaître le gobo, cet accessoire photo que l'on a déjà utilisé dans quelques-unes de mes précédentes vidéos. Il sert à modeler la lumière et plusieurs formes sont possibles. Fenêtre, cœur, rond. Ici, on a utilisé une fente verticale qu'on a aussi mise en horizontale pour varier les prises de vue et les poses. On vient de terminer la deuxième tenue et tout de suite, c'est le point matos. Alors du coup pour la photo, moi j'ai un Sony A7 IV avec un 24 mm et un 50 mm 1.2 qui me sert strictement à faire que de la photo avec, même s'il est polyvalent en vidéo. Et pour la vidéo, j'utilise une FX3 uniquement pour la vidéo, qui est pratique en concert et festival. On a que 1 heure souvent pour shooter l'artiste, et t'es obligé d'avoir 2 boîtiers, comme ça t'es plus réactif. Et c'est pas trop lourd pour être dans les festivals et tout? Non, ça va, après c'est assez léger en vrai. Ouais, mais genre après, t'en as deux quoi du coup. Ouais, mais ça dépend de l'optique aussi que Oui, t'as. c'est Mais... vrai. Oui, c'est vrai. Non, en vrai, la FX3 est beaucoup plus légère que la 7 IV. Ok.
Voilà, J'aurais pas c'est- pensé. Ok, ça marche. Et maintenant, j'aurais une question cruciale. C'est quelle est ta photo préférée que toi t'es prise? C'est dur. Ouais, C'est je très sais. très dur comme question. Je sais. La photo préférée de Valou, c'est celle-ci et il vous explique pourquoi. Ma photo préférée, c'est celle que j'ai prise en Islande l'année dernière. C'était lors de grosses tempêtes solaires et du coup il y avait des grosses aurores boréales visibles à l'œil nu, mais vraiment c'était Genre c'était vert. genre vraiment À l'œil vert nu à l'œil nu et tout, c'était vraiment incroyable. Pour la petite anecdote, j'ai fait ce voyage pour réaliser le rêve de ma copine qui voulait voir des aurores boréales et du coup j'ai réalisé aussi un peu un rêve en même temps. Bah oui. Du coup, c'était un moment hyper chargé en émotions, quoi. Genre, c'est pas tous les jours que tu vois ça. Pour la petite anecdote aussi. Tu veux faire coucou à la caméra, Juju? C'est moi la copine. C'était vraiment pas prévu au programme parce qu'il faisait quand même assez nuageux tous les jours. Et on a eu quand même de la chance parce qu'on est parti vers Reykjavik et on s'est éloigné un petit peu. On a passé 3 heures dans le froid et dans le vent pour capturer ça, mais enfin, ça vaut le coup, quoi. Franchement, ça en valait la peine parce que du coup, la photo elle est exceptionnelle. Ouais, franchement, enfin moi c'est l'une des préférées. Donc, Grave. Ok, voilà. Ça y est, on vient de terminer le shooting et je vous laisse tout de suite avec les résultats. Alors, comme vous l'avez vu, on a commencé avec le premier set des télés en neige. Ce qui était assez difficile avec ce set, c'est la composition. Au début, les deux télés étaient l'une sur l'autre, donc pour casser cette compo très linéaire et verticale, on a décidé de les séparer et de les mettre plutôt en quinconce. On a ensuite ajouté la handycam au premier setup avec quelques clichés concentrés uniquement sur la télé, puis on est progressivement passé à un setup sans rien du tout avant de repartir sur un autre setup avec des accessoires différents, avec un téléphone vintage et ma fameuse tenue avec les gants et les lunettes. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi j'ai adoré le résultat. Merci Valou, t'es beaucoup trop fort. Si vous voulez voir le résultat du troisième setup ainsi que la vidéo finale, rendez-vous sur Instagram. J'espère que vous aurez aimé cette nouvelle vidéo vlog backstage avec Valou. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, on se dit à la prochaine. J'ai oublié de filmer le chat. Regardez-moi cette beauté fatale. Oh l'amour doux. Oh là là.